Alors, comme son titre l'indique, la République raciale, il s'agit d'étudier la diffusion de ce qu'on peut appeler une culture raciale dans la société du 19e, surtout de la fin du 19e siècle. Donc cette histoire commence en fait dans le milieu des naturalistes, où des hommes de science, empreints d'une démarche classificatoire, ambitionnent bien de classer la diversité du monde. Alors d'abord la diversité du monde végétal, la botanique, c'est la naissance fin 18e de la botanique, puis classer la diversité du monde animal, la zoologie, et assez vite, eh bien, ils s'emparent des hommes et à l'aide de cette notion de race, ils ambitionnent d'aboutir à une classification, de déterminer ces races humaines, et à travers donc des méthodes scientifiques, enfin qui se veulent scientifiques, l'anthropométrie, donc la mesure des corps, et puis l'observation aussi, donc l'anthropologie physique. Voilà l'ambition. Alors, mais comme cette démarche, qui est a priori au départ une démarche proprement scientifique, se déroule dans un contexte spécifique, marqué par des rivalités entre nations en Europe, et puis marqué par des entreprises de domination du monde, en fait des représentations assez anciennes liées à ces entreprises de domination se sont installées dans la société. Et ces hommes de science, eh bien, n'arrivent pas à se détacher de ces représentations, et finalement, l'entreprise classificatoire produit une très forte hiérarchisation et une vision inégalitaire du genre humain. Alors là, on est dans les milieux scientifiques, mais cette notion de race, elle connaît un succès dans d'autres espaces intellectuels, et puis dans le monde politique, dans l'espace public. Ça veut dire qu'en fait, elle fait l'objet d'appropriation, d'usages politiques. Donc on voit des publicistes, des historiens, des philosophes, des géographes s'emparer de cette notion de race pour en faire la clé d'explication de l'évolution des sociétés, du dynamisme de certaines nations sur d'autres, et ces idées de supériorité raciale ou d'infériorité raciale, eh bien, sont censées expliquer le dynamisme des nations européennes de l'époque, de la Grande-Bretagne, de la France. Donc là, on arrive assez vite dans ce que j'appelle des usages politiques, qui sont d'ailleurs assez différents, mais dans ce contexte de très forte rivalité entre les nations, on voit déjà un usage nationaliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de glorifier les origines raciales des nations européennes. Donc en France, on va glorifier les Celtes, la brillante civilisation celtique. En Grande-Bretagne, évidemment, ça sera les Anglo-Saxons, en Allemagne, les Germains. Voilà, on puise dans ces représentations et dans cette nouvelle science aussi des éléments qui confortent des usages nationalistes. Et puis l'autre usage évidemment très prégnant à l'époque, c'est l'usage colonial, puisque cette idée de supériorité de race sur d'autres sert à légitimer finalement ou nourrit le projet colonial. On se souvient de Jules Ferry en 1885 qui reprend ces termes en évoquant le droit et le devoir des races supérieures à civiliser les races inférieures. Donc on a des usages politiques, on a un usage républicain qu'il ne faut pas confondre avec l'usage outre-Rhin qui sera fait par les nazis, puisque les nazis vont beaucoup cultiver la pureté raciale et l'antisémitisme, en racialisant évidemment les identités,
alors que la racialisation républicaine se fait sur un autre registre. Il n'y a pas dans les milieux républicains d'antisémitisme à l'époque, fin 19e, ou très peu. En tous les cas, dans les milieux savants, on ne trouve pas cette idée d'inégalité à l'intérieur de la race blanche. L'inégalité se fait entre les races de couleur. Et donc on a une version républicaine sensiblement différente de celle des milieux pan-germanistes puis nazis. Mais finalement, on a quand même une thématique commune, c'est-à-dire une racialisation des identités qui s'opère en France. Donc ce n'est pas une spécificité républicaine, même si la République a puisé dans ce registre. C'est une vision, une culture largement répandue à l'époque, pendant quelques décennies, jusqu'au début du XXe siècle, avant que petit à petit cette notion de race perde sa validité scientifique et que les usages politiques aussi finissent par disparaître en partie. Alors les sources, elles sont assez variées. Sur la Société d'anthropologie de Paris, que j'ai particulièrement étudiée, il y a peu d'archives, mais il y a surtout beaucoup d'imprimés, de périodiques, les bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, la revue anthropologique, l'anthropologie, et toute une série de publications scientifiques. Des ouvrages qui portent le titre assez explicite des races humaines. Et puis, donc pour ensuite essayer de mesurer et d'évaluer la diffusion de ces notions dans l'espace public, eh bien, j'ai utilisé, alors pas de manière exhaustive, mais le plus largement possible pour être au plus près de la réalité tout de même, j'ai quand même utilisé la presse. La presse, la littérature un peu, même si c'est encore un champ qui n'a été pas suffisamment exploré, mais aussi les manuels scolaires, puisqu'on trouve dans les manuels scolaires, dès les années 1870-80, avec des rééditions jusque dans les années 1930, des chapitres qui présentent les différences des différentes races humaines et qui, à renfort aussi de photos, illustrent un petit peu et montrent l'importance de ces représentations dans la société. Eh bien parce qu'il faut regarder notre passé en face, même si celui-ci est parfois un peu dérangeant. Donc il faut mettre en avant évidemment tout ce que la Troisième République nous a apporté en termes d'institutions, de fonctionnement démocratique, mais il faut aussi dire que dans cette première expérience sur le long terme de la démocratie, eh bien, certains groupes sont restés à côté, les femmes notamment bien sûr, mais aussi que la République, elle a vécu des tensions entre une vision universaliste et des tensions, une dimension plus différentialiste qui a finalement creusé les différences entre des groupes humains qu'on a construits avec souvent en arrière-plan des visées politiques et de domination.